Et c'est l'heure du journal de la santé avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, le ministère de la Santé annonce 700 décès supplémentaires dus à la canicule en une semaine. Une maman soupçonnée de mal nourrir son bébé placée en garde à vue. Et enfin, une étude révèle que les adolescents sous-estimeraient leurs problèmes d'embonpoint. On commence donc avec cette information qui nous est parvenue il y a quelques minutes. Le ministère de la Santé a publié donc le nombre de décès supplémentaires dus à la canicule de cet été. 700, c'est le nombre de décès supplémentaires qui a entraîné la canicule entre le 29 juin et le 5 juillet dernier par rapport à la période normale. Une information publiée il y a quelques minutes par le ministère de la Santé dans un communiqué. Le gouvernement indique également que 3580 passages aux urgences en lien avec la chaleur ont été recensés lors de cette semaine de canicule il y a quelques jours. La canicule toujours et les ventilateurs sont actuellement en rupture de stock dans les grandes villes. Alors que la France s'apprête à vivre une deuxième vague de chaleur cet été, les magasins d'électroménager ont été pris d'assaut ce matin, comme l'a constaté Théo Monneval pour Europe 1. Quand on s'est fait avoir une fois, on redouble de précautions. Brigitte ressort du magasin avec un arsenal contre la chaleur. Je repars avec un climatiseur et je repars avec 2 ventilateurs sur pied. Pour une dame de 95 ans qui a déjà rééchappé à la première canicule, donc on va essayer de l'aider à supporter la deuxième. On se met des linges humides sur les épaules, comme ça garde au frais. Le linge humide, les douches froides à répétition. De son côté, Nina a tout essayé, mais elle est enceinte de 8 mois. Pas question de revivre le cauchemar de la semaine dernière, pas question de repartir sans climatiseur. Je le veux vraiment pour demain, je veux plus souffrir. Je veux pas être avec 36 dans une maison, quoi. Non, pas possible. Petit ventilo, ça brasse l'air chaud. Brumisateur, ça dure 2 minutes. Donc non, je veux une clim. Le problème, c'est que même en venant avant la vague de chaleur, il faut attendre 2 jours pour la précieuse machine. Pour les ventilateurs, par contre, le magasin est prêt. Plus d'une centaine sont arrivés hier, au moins autant aujourd'hui. Mais les vendeurs le savent, ça risque de ne pas suffire. Dès 9h, les clients vont être devant la grille et vont se ruer directement sur les ventilateurs. Vous l'avez déjà vu ça ? Oui, 6 jours d'affilée où les gens se ruaient sur les ventilateurs, où en l'espace d'une matinée, notre stock d'environ 500 ventilateurs sont partis. Si vous n'êtes pas encore équipé, il faudra donc vous lever tôt. La vague de chaleur devrait durer jusqu'à samedi. Oui, avec des températures supérieures à 10 degrés par rapport au normal de saison. Il va donc faire très chaud. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission lors de ces journées caniculaires. Allez, direction l'Hérault à présent, où l'eau de la piscine d'un camping a été intoxiquée. 26 campeurs, dont 16 enfants, ont été intoxiqués par l'eau de la piscine du camping-parc Le Bellevue. C'est ce que rapporte le Midi Libre. L'eau a été analysée. Elle contenait un mélange toxique de chlore et d'acide sulfurique. Le directeur du camping accuse l'entreprise chargée de l'entretien de la piscine d'être responsable de cette intoxication. Les baigneurs du camping ont tous été pris en charge par les pompiers. Une maman soupçonnée de mal nourrir son bébé a été placée en garde à vue. Dimanche dernier, une femme de 27 ans a été placée en garde à vue alors qu'elle se trouvait dans un appart-hôtel à Nantes avec son bébé âgé de 4 mois. Cette femme était recherchée par la police depuis que le pédiatre du nourrisson avait alerté le parquet de Nantes sur l'état de santé du bébé qui souffre de malnutrition. Le bébé est actuellement hospitalisé au CHU de Nantes. Après sa sortie, il sera remis à l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine. Un droit de visite sera tout de même accordé à la mère du nourrisson. Les adolescents sous-estiment leurs problèmes d'embonpoint. Selon une étude publiée dans le Journal international de l'obésité, 40% des adolescents en surpoids sous-évalueraient leurs kilos en trop. Un chiffre qui concerne davantage les garçons que les filles, qui ont plus tendance à se trouver trop corpulentes. Pour les experts, faire prendre conscience à ces jeunes qu'ils ont un indice de masse corporelle supérieur à la normale est un premier pas vers la prévention contre l'obésité. C'est vrai ça, Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste, les adolescents sous-estiment leurs problèmes d'embonpoint ? Oui, parce qu'on a l'adolescent, il n'est pas capable d'apprécier le volume de son corps par rapport à ce qui est défini comme la normalité. Et puis le deuxième problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de chaos concernant le surpoids et l'obésité chez les adolescents comme chez les adultes, avec d'un côté des gens qui disent il ne faut pas stigmatiser, ce qui est exact, et de l'autre côté des gens qui disent il faut absolument stigmatiser. Et les gens n'arrivent plus à se retrouver, notamment les adolescents. Le problème que ça va poser, c'est comment traiter ces ados, parce que c'est à cet âge-là qu'il faut commencer à s'occuper des gens, et pas plus tard. Ouais, et des fois, ils veulent pas en plus. Regardez-vous, par exemple, Thomas. Mais ça va pas bien. Oh, Je me porte comme un charme.